Bonjour à vous tous, aujourd'hui un nouveau tuto. Voilà ce qui se passe, c'est que j'ai un problème, c'est quand je fais mes montages vidéo, je passe par PowerPoint et au bout de quelques secondes, de quelques minutes, j'ai ce message qui s'affiche et le problème c'est de dire que ça n'a pas été pris en charge, ça n'a pas été enregistré, donc mon montage n'est pas pris en compte. Donc au début je pensais que ça venait d'un problème de taille de la vidéo. Là je viens de mettre un morceau de vidéo qui est assez fin, qui prend pas beaucoup de place normalement, et ça me fait exactement la même chose. Donc voilà ce qui se passe, c'est que je me suis aperçu que c'est la taille du disque dur. Parce qu'en gros, quand il fait la vidéo, il enregistre, il fait une copie quoi, de l'original avec la nouvelle vidéo créée. Et s'il n'y a pas assez de mémoire, c'est pour ça que ça plante. Donc en bas de l'écran, vous mettez gestion disque. Donc voilà, donc ici j'ai créé et formaté les partitions. Donc je vais cliquer dessus. Tac. Voilà, j'arrive comme ça. Donc ici maintenant je peux, par exemple, si je veux agrandir mon disque dur F, je vais pouvoir, avec la souris je clique droit. Là vous voyez je peux étendre ou réduire. Donc là pour ça c'est très facile. Donc je vais dire par exemple je vais étendre. Donc, je fais suivant. Donc je vais étendre, je sais pas, moi je vais mettre allez, 120 000. Je vais augmenter. 1, 2, 3. Non, je dis des bêtises. C'est grisé parce que je demande plus que ce qui peut m'agrandir. Donc je vais mettre 115 000, pardon. Donc là je vais pouvoir faire suivant. Terminé. Là comme on peut voir, j'ai augmenté le F et la partie non allouée a diminué. D'accord. Donc maintenant si je veux le réduire, on va faire exactement la même chose. Au lieu de faire étendre, vous faites réduire. Donc là je vais mettre à... Je vais le réduire de 100, je vais augmenter de 118, donc je vais enlever 118. Donc là je vais enlever 118 000. Voilà par exemple. Réduire. Et là comme vous pouvez voir, on revient à peu près à la même... Ça a augmenté la partie non allouée, ça m'a diminué la partie que j'ai voulu réduire. Donc là j'ai 323 Go sur le F. Et donc le problème que j'ai maintenant, c'est que c'est au niveau du C. Parce que j'ai, comme je vous ai dit, comme on peut voir ici, j'ai 11%. C'est pour ça que lui, à chaque fois que je fais un enregistrement, il me plante. Il me plante parce qu'il n'y a pas assez d'espace, quoi. Sauf que là, quand je clique sur C, par exemple, je vais venir, donc il est ici, hein, dans la partie principale, je clique droit, mais là ce qu'on peut voir c'est que je peux faire que réduire. La partie étendre n'y est pas, elle est grisée. Alors apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, il faudrait que la partie non allouée se trouve à côté pour arriver à le faire. Mais donc je ne peux pas, je peux même pas le déplacer, je peux rien faire. Donc d'après ce que j'ai pu comprendre dans une partie sur un forum, une chose comme ça, il faudrait télécharger carrément un logiciel. Donc voilà, je vais essayer d'utiliser AOMEI, partition assistant standard édition. Je vais essayer de télécharger cette version-là. Télécharger. Donc en bas de l'écran, on voit qui se met, là où il y a ma flèche. On va faire OK. C'est le maintenant, on va essayer, on va bien voir. Je comprends, il faut accepter. Voilà, suivant.
Suivant. Donc il va me l'installer sur Program File, donc sur le disque dur C. Créer un icône sur le bureau, ok. Installer. Terminé, voilà. Donc ensuite on peut voir, donc j'ai le système, j'ai le ce que j'ai des petits disques durs apparemment, je sais pas ce que c'est. Là j'ai le C qui est ici, j'ai mon E, j'ai mon F. Là c'est ma partie non allouée que l'on peut voir quand je reviens ici sur cette photo. La partie non allouée, donc il fait 118 Go, donc on va la retrouver ici. Disque C, donc là on voit 98-23 que l'on retrouve ici. Ensuite, donc on retrouve tous nos disques, hein, tout simplement. Donc le E, bah, on peut le voir, il est là, il est ici en haut, hein. Donc voilà ce qu'il y a. Donc je vais fermer ça, j'en ai pour l'instant, je le réduis. Ensuite on va trouver, donc je vais aller sur la partie non allouée que je veux mettre sur le disque C, qui fait 98, donc j'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Donc je vais cliquer droit sur la partie non allouée, fusionner les partitions. Donc là je veux fusionner la partie non allouée avec le C. Donc je vais cocher. Ensuite, ci-dessous les partitions, donc je fais OK. C'est parti. C'est où? Ah bah là, je peux voir que j'ai maintenant plus 98, mais 216 Go sur le C. Ah, c'est vraiment nickel ça. Je connaissais pas. Voilà, c'est très simple. Donc je vais revenir ici. Je vais essayer de... Attends, c'est où? Le C, il est où? Le C, disque... Attendez, je vais essayer de relancer le truc. Donc là, j'ai coupé, créer, format... j'ai coupé ce qu'on avait vu. Hein, et je relance, pareil, tout en bas, gestion disque. Donc je vais relancer pour réactualiser, quoi. Et là, si je... Non, j'ai toujours... Ah, il faut peut-être relancer le PC. Attendez, je vais le relancer et on va voir si ça a été pris en charge. Donc, je vais relancer le PC, tout simplement. Mettre en veille, mettre... je voudrais redémarrer à l'ailleurs. Donc ça, vous pouvez faire ça avec de Windows XP jusqu'à 10, Windows 10. Mais c'est beaucoup plus rapide qu'avant dans le temps. Quand on était sous Windows 2000, 95, 98, tout ça. Ça se faisait, mais il fallait, comment dire, il fallait réinstaller Windows, donc c'était super long. Donc quand on voulait partitionner un disque dur, il fallait tout formater, tout relancer, et c'était au moment de la réinstallation qu'il fallait partitionner nos disques. Donc il faut être sûr de notre coup. Donc maintenant, vous avez vu, en 2 clics, c'est fait, et c'est super rapide. Voilà, mon souci, c'est que je vois qu'ici, ce que j'ai fait, le fusionnage, ça a marché. Mais dans la réalité, ça n'a pas marché. Alors, est-ce que ça vient du logiciel qui... Attendez, est-ce qu'il y a un truc appliqué, peut-être ça? Appliqué, verrouillage de E. Ah, attendez, il y a peut-être un autre truc. Donc voilà, je me mets sur le C, celui que je veux. En haut à gauche, écrit appliqué. Donc on va essayer de faire ça. Disque nouveau. Donc voilà les amis, je me suis fait avoir, j'ai pas téléchargé le bon logiciel, il est payant celui-là. Bon, j'essaie d'en trouver un gratuit.
Je reviens vers vous après. Donc pour désinstaller, je suis allé dans le drapeau de Windows, X en même temps. Je suis allé dans Applications et fonctionnalités. Ensuite ici, vous cherchez AOME. Donc là, je viens de le désinstaller. Après, il faut désinstaller tout simplement. Donc voilà, ça c'est fait. Une fois que ça s'est désinstallé, voilà, ça m'a marqué désinstallation terminée. Utiliser l'édition gratuite maintenant. Donc je vais essayer de télécharger celle-là. Cliquez dessus sur la bannière. Voilà, je l'ai en bas à gauche. Donc on va essayer de voir ce que ça donne. Français, on va bien voir si ça marche ou pas. Et Aome Baker, on va bien voir. Bon, je vais essayer je vais ouvrir l'assistance. L'assistance, le logiciel. Faites oui. Français, ouais. Alors bien, essayer l'édition avancée. Donc essayez là maintenant. Je vais faire non, je vais faire ignorer. Suivant. Je sais pas si c'est une démo, on verra bien. Je refais exactement la même manip que tout à l'heure. Et je vais essayer, voir si ça marche. Donc, pareil, on refait même manip. Hein. Fusionner. Donc le nom alou avec le C. Ok. Donc là on voit que ça bouge encore. Ici, ce que je peux vous dire, c'est que quand je fais annuler, on voit que la partie allouée est venue se coller à la partie C. Donc là, je fais toujours pareil. Fusionner, voilà, tout simplement. On change pas. C et puis non alloué. Ok. Donc on voit que ça a augmenté. Donc là, on va faire appliquer en haut à gauche. Alors, je sais pas ce que ça va marquer. Exécuter. Est-ce que ça marque? Redémarrer en mode Windows PE, je sais pas ce que c'est. En mode pré-OS. Oula, c'est quoi ça? C'est du chinois pour moi. Donc, Windows PE, apparemment, c'est une version allégée de Windows. Donc je vais cliquer OK, on va bien voir. Donc voilà, c'est parti. Donc surprise, voilà, ça redémarre. Donc c'est censé redémarrer normalement sous Windows PE. On va bien voir. Donc là, il faut choisir la langue. France, voilà, ok. Donc là, ce que je peux voir, c'est qu'en bas, ici, c'est écrit 115 Go. Donc les 115 Go, ça correspond à la partie non allouée qui se déplace. Mais par contre, ce que je comprends pas, c'est que ça me met vers le E. Parce que je crois, à mon avis, ça doit faire disque C, partie non allouée, E et F. Et ça correspondait un peu à. Ça correspond à ce que j'ai vu tout à l'heure. Il y avait la partie E, F, et après ça me demandait de confirmer, quoi. Donc si c'est juste ça, que ça me prend une partie libre sur la partie E, je vais pouvoir jongler normalement entre le E et le F tout à l'heure. Donc c'est assez long, donc on va laisser faire et puis on verra ça tout à l'heure. Donc ça y est, j'ai réussi. Donc on peut regarder ici le disque C.
On peut voir qu'il est passé à 216 Go alors qu'il était c'était 98 le maximum. Ensuite ici on peut voir le E, bon, lui il n'a pas bougé. Le F, bah, il est toujours à, là il est à 323. Donc en gros j'ai pris les 115 Go, 118 je sais plus, du F pour le mettre sur le C. Donc on a pu agrandir. Et donc je vais essayer de voir si je clique droit. Et vous avez vu quand on fait par gestion de disque, quand on fait clic droit, on ne peut jamais l'augmenter, on peut que le réduire. Donc vous n'aurez pas le choix pour pouvoir augmenter votre disque dur C, de passer par le fameux logiciel que j'ai pris tout à l'heure. C'est-à-dire attendez, le AOME partition assistant standard. Donc j'ai tapé version gratuite. Et puis voilà. Et apparemment ça a marché. Depuis que j'ai agrandi, depuis que j'ai augmenté le disque C, je trouve que c'est un avion de chasse. Il marche super vite. Ça c'est cool. Donc comme vous pouvez voir, attendez, je vais chercher le. Voilà. Donc là ce que je vais essayer de faire, c'est de. Attendez, je vais essayer de voir un truc. Je reviens après. Je suis sur ma chaîne, je suis en train de voir. Vous avez vu, ça va comme assez vite. Beaucoup plus vite qu'avant. Donc là je peux voir mes vidéos. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire mon montage pour voir si c'était vraiment une histoire de capacité avec PowerPoint. Donc ça y est, je viens de relancer donc, mon montage. Je vous ferai un petit tuto pour montrer comment je fais mes montages vidéo. Donc ici, on voit la petite réglette en bas qui tourne. Donc on va attendre, voir qu'il n'y a pas le message comme tout à l'heure. Et si le message ne s'affiche pas, ça veut dire qu'ici, la réglette va s'effacer à un moment. Ça voudrait dire que ma vidéo est prête. Donc ça y est, je pense que j'arrive sur la fin. La petite réglette, elle arrive. Ça devrait se terminer correctement. Donc ça y est, je suis super content, ça n'a pas planté. Donc mon problème venait bien qu'on appelle ça, de mon disque dur C qui était trop petit. Donc bah voilà, terminé pour ce tuto, en espérant que ça vous servira si vous avez un souci. Si vous avez besoin d'augmenter votre disque C ou les autres, hein. Donc je vous ai montré comment faire. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.